Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment Tesla construira ses autos à l'avenir et en quoi cela changera la vie de tous ses clients. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que j'ai à vous montrer changera le monde automobile pour toujours. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le 1er mars dernier, Tesla a fait une énorme présentation lors de l'Investor Day à Austin au Texas. Je ne pourrais pas résumer en quelques minutes la totalité de ce qui a été dit dans cette présentation, qui a duré tout de même plus de 3h30. J'ai donc sélectionné des informations en rapport avec la nouvelle génération de voitures Tesla, qui commencera avec la tant attendue Compact. Ou pas. Je m'explique. Tesla est connu pour faire évoluer ses autos tout au long de leur vie et certaines technologies dont je vais vous parler cette semaine sont en cours de production en ce moment même. Mais ça, je vous en parlerai dans l'épisode 4. Pour ce premier épisode, nous allons parler du process de production. Dans l'épisode 2, nous parlerons des moteurs et batteries. Dans le troisième, ce sera une innovation majeure pour l'automobile en général que prépare Tesla. Et enfin, dans le dernier, il sera question de l'arrivée de la première Tesla de nouvelle génération. Et c'est pour cette année, selon moi. Voilà, le contexte est posé, il est temps d'aller voir comment on va construire les Tesla dans le futur. Construire une auto de série n'est pas une chose facile. Ceux qui suivent ma chaîne le savent bien. Un prototype attirant ou une réussite en laboratoire ne débouche pas forcément sur une bonne auto ou un produit final réussi. Les concept cars en sont l'illustration parfaite, avec des autos très désirables à leur présentation et bien souvent très fades une fois mises en production. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la manière dont on les produit. Tesla a commencé sa longue aventure avec la Model S, qui était très proche de la manière de faire des constructeurs traditionnels. Son processus de création s'est fait en 3 étapes. Design, conception technique, puis conception de la fabrication. Ils avaient énormément de contraintes dues à la taille de l'entreprise et à son inexpérience. L'architecture de la voiture a été dictée par ce que ses concepteurs voulaient que l'auto puisse faire, mais aussi par un outil de fabrication existant. Nul doute que le rachat de l'usine de Fremont en lieu et place d'une nouvelle usine a limité Tesla dans ses choix, même si cela a été une formidable opportunité. Pour la Model 3, Tesla disposait de plus de moyens, mais aussi de l'expérience de la S. Ils ont donc décidé de fusionner toutes les étapes de création en une seule. Ainsi, la voiture a été conçue en même temps que son design et que l'outil qui devait produire la voiture, mais toujours avec les contraintes d'une usine existante. En cours de route, les équipes ont voulu faire un bond en avant, grâce à une automatisation massive. Mais comme l'a dit Franz von Holzhausen, robotiser la production d'une auto conçue pour être assemblée en partie par des humains n'est pas une bonne idée, surtout si on veut faire de la très grande série. Malgré l'avancée des gigacastings, le modèle Y partage ces mêmes contraintes, et ma visite à la Gigafactory de Berlin l'a parfaitement illustré. En parallèle de processus extrêmement automatisés, des ouvriers continuent à faire des opérations manuellement, comme les bavurages des gigacastings ou certains réglages en fin de chaîne, avec des techniques parfois surprenantes et archaïques, mais qui fonctionnent. Pour aller un cran plus loin dans l'automatisation, il était nécessaire de repenser totalement l'auto, ses composants et sa fabrication. Dans un process classique, la caisse en blanc est construite, puis peinte. On retire ensuite les portes et les autres ouvrants pour installer l'intérieur, la mécanique et toute la partie électrique. En fin de chaîne, on remet les portes, on pose les vitres et les roues avant d'envoyer la voiture dans la zone de contrôle finale. Ce process a déjà été un peu chamboulé par les batteries structurelles. Moquette, console et siège avant sont installés directement sur la batterie qui sert également de plancher à l'habitacle. C'est ce sous-ensemble qui est alors installé dans l'auto. Cela permet de réduire la ligne d'assemblage de 10%, mais aussi de bénéficier d'une production en îlot pour ces sous-ensembles. J'en avais parlé lors de cette vidéo que vous trouvez dans les fiches si vous voulez en savoir plus. Mais au final, pourquoi se limiter à cette seule partie de batterie structurelle ? Produire la voiture en sous-ensemble et les assembler à la fin serait largement plus efficace et plus rapide que la méthode actuelle. De plus, on pourrait réduire la peinture aux éléments qui la nécessitent et faire des économies, voire même supprimer totalement cette étape. En construisant par sous-ensemble, il est possible d'assembler totalement l'auto lorsque tout ce qui compose son intérieur est déjà fini. Plus de mouvements complexes ou de contorsions pour installer l'intérieur ou la mécanique. De nombreux îlots de production seraient plus performants et productifs qu'une seule ligne continue. De plus, réduire la complexité et la longueur de la ligne de production finale permet de réduire les arrêts de production et les malfaçons. En effet, si la ligne d'assemblage finale s'arrête,
toute l'usine doit s'arrêter. Chaque module ou sous-ensemble est assemblé et testé avant de rejoindre la ligne d'assemblage finale. Les gains en productivité seraient énormes et l'automatisation serait largement plus facile. Enfin, le nombre de pièces peut être réduit, ainsi que le nombre d'étapes de production. Et donc, les chances qu'une malfaçon n'entache la qualité du produit sont réduites également. Cerise sur le gâteau, cette manière de faire permet de modifier les voitures ou les process sans même avoir besoin d'arrêter l'usine, du moment que ces modifications ne touchent pas l'assemblage final. Voilà la clé de la nouvelle génération de Tesla qui permettra de produire des autos meilleures et moins chères, malgré l'inflation et les coûts de main-d'œuvre ou d'énergie qui augmentent. Faire un meilleur usage des moyens techniques en étant ingénieux est la meilleure manière de préparer le futur, selon Tesla, et je suis plutôt d'accord. La nouvelle compacte le démontrera très bientôt grâce à son architecture moteur et batterie. Mais ça, c'est pour l'épisode de demain. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.